Le premier exercice, par exemple, c'était créer un nouveau document doc vide. Bon, ça, on l'a fait pendant la formation. Euh, Sinon, je peux faire, hein, si un truc n'est pas clair pour vous. Donc là, on l'a fait, créer un nouveau document doc vide. Ensuite, formater le document avec un titre, un sous-titre et un paragraphe. Mais je vais venir ici, hein. Donc, on vous demande de formater le document. Euh, je vais revenir ici. Euh, Allez, je vais reprendre ce que je viens de créer. Allez, je vais reprendre formation, formation Drive, exemple. Et je pense que ça aussi, vous le savez déjà, hein. Donc, et donc, ici, ce que je vais faire, c'est, je vais recréer un nouveau document, comme le test demande, et on va l'appeler, par exemple. Donc là, je profite du document de la formation Drive ici pour montrer autre chose. Donc, exemple Drive. Et alors, dans Drive, ce qui se passe, c'est que quand on va de mettre un titre, je vais mettre le titre principal, exemple formation, et je l'appelle titre. Vous voyez, je mets le titre là, c'est le titre principal. Alors, le titre, je vais mettre maintenant un sous-titre qui était, par exemple, survol. C'est un titre que je mets, titre 1. Ensuite, je vais mettre, ce qu'on m'a demandé de faire. Donc, formater le document avec un titre, un sous-titre et un paragraphe. OK. Donc, j'ai mis déjà un titre qui est survol, titre 1. Je vais mettre sous-titre, c'est adresse à utiliser. Voilà. Et donc, c'est un sous-titre du principal titre qui est survol. Et là, le paragraphe, je veux dire, c'est attention aux mails utilisés pour archiver vos documents. Voilà, il est possible d'avoir un email fictionnel. Vous voyez? Voilà. Alors, l'intérêt de savoir mettre les titres, les sous-titres, ainsi de suite, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que ça vous permet de créer des tables de matière quand c'est nécessaire. Vous voyez? Donc, si je vais dans Insertion, tout en bas, j'ai table de matière. Et ça, c'est très important. Oui, ça se crée automatiquement la table de matière. Vous voyez? Donc, ça, c'est vraiment très, très important parce que parfois, on reçoit des demandes des clients qui demandent, par exemple, de transcrire des documents. Mais il faut pouvoir transcrire et mettre justement, euh, la table de matière à la fin. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi c'est vraiment important, voilà, Google, de vraiment, voilà, c'est des fonctionnalités Google Drive qui sont intéressantes, quoi. Donc, toujours les exercices. On dit, par exemple, partager le document avec l'adresse rh@smile.skills. Donc, pour partager, oups, bon, c'est pas grave, j'ai rh@smile.skills. Je viens ici, ça c'est le document que j'avais, et donc je sais venir ici partager, ouais, au-dessus, et je mets rh@smile.skills.ie. Oui. Au moment de partager,
je sais, moi qui partage, déterminer ce que je veux que la personne fasse. Est-ce que je veux que la personne ait seulement, soit éditeur? Éditeur, ça veut dire qu'il peut tout faire, en fait. Vous voyez? Donc là, je suis vraiment sur le document. Est-ce que je veux qu'il soit éditeur? Est-ce que je veux qu'il soit lecteur ou je veux qu'il soit commentateur? Vous voyez? Et en plus, quand je partage, je peux envoyer une date d'expiration. Ça veut dire une date à laquelle, au plus tard, il doit pouvoir, il a accès à mon document. Après cette date-là, peut-être, il n'aura plus accès. Cette fonctionnalité aussi existe dans OneDrive, hein. Donc, voilà. Donc, elle existait dans OneDrive même avant. Et je peux même mettre un message, vous voyez. Ça va? Et là, j'envoie. Vous voyez? Donc, ça, c'est le partage. Ça, c'est la première manière de partager. La seconde manière de partager, c'est la seconde manière de partager. La seconde manière de partager, c'est de partager le document non ouvert. C'est pas comme ça, vous voyez? Et alors, je peux partager. Vous voyez? Je peux partager ici. Mais il n'y a pas toutes les fonctionnalités qu'on avait quand le document est ouvert. Vous voyez? Bon, là, on voit les trucs, mais par exemple, je vais mettre, par exemple, voilà, voilà, on va mettre elle. Vous voyez? Je n'ai pas toujours. Allô? Oui, allô? Je vais peut-être mettre mon adresse email pour que je reçoive comme Oui, exemple. Je ne sais pas si oui. ça ne vous dérange pas. Non, ça ne dérange S, pas. Ça commence par voilà, votre adresse Sombier, email. SOM, SOM, BIE, PIE, Sandra, en point. Sandra 2625, 28, 25, 26, 26 25, 26, 25, OK. @gmail.com. @gmail.com. Voilà. Et donc, là, on a partagé avec Sandra. Par exemple, on met Sandra en lecteur. Oui. Et on s'est envoyé. OK. Mais on peut aller beaucoup plus loin encore. Au moment du partage, on peut partager, par exemple, en partageant juste le lien. C'est ce que j'ai fait, par exemple, avec le support de la formation. Si je veux partager le lien, ben, je vais venir ici dans partager. Je vais donner les conditions de partage. Je vais dire je partage, mais ici, vous voyez, il y a les options de partage. Quel type de partage je veux faire? Est-ce que je veux que ce soit limité? Limité, ça veut dire que c'est seulement ceux qui ont accès aux documents qui peuvent le voir. Vous voyez? Je peux mettre que c'est uniquement les utilisateurs de mon entreprise, ou alors je peux mettre que c'est tous les utilisateurs qui ont le lien. Mais alors, je sélectionne ce que je veux qu'ils puissent faire. Est-ce que je veux que ce soit des simples lecteurs? Est-ce que je veux que ce soit des éditeurs? Alors, généralement, je partage en lecteur. Vous voyez? Et le lien, je copie et j'envoie. OK? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore faire sur un fichier? Ben, on peut le déplacer, par exemple. Vous voyez? On peut le déplacer. Ici, j'ai mis exemple formation. Imaginons que je n'étais pas dans le bon fichier. Alors, je peux cliquer sur déplacer. Et alors, ça me propose les dossiers dans lesquels je veux aller. Par exemple, on va aller dans NJ. Je clique et je déplace. Vous voyez? Ça va? Alors, c'est pas tout. Bien entendu, euh, bien entendu, de même que on a pu tout à l'heure télécharger des fichiers dans Drive, de même qu'on a pu télécharger les fichiers dans Drive, on peut également, on a téléchargé dans Drive, on peut aussi partir de Drive vers notre ordinateur. Ça, c'est important. OK? Par exemple, ici, j'ai une image WhatsApp. Vous voyez?
Et alors, je peux cliquer là et je télécharge. Là, ça part cette fois-là de OneDrive, de Google Drive vers mon ordinateur. Vous voyez? Euh, je peux faire beaucoup d'autres choses. Je vais prendre par exemple encore ici. Ah oui, c'est un dossier vide. Bien entendu, j'ai montré qu'on pouvait déplacer des images, mais on peut aussi déplacer des dossiers. Même ce dossier, je peux aussi le déplacer. Vous voyez? De même que je peux le télécharger ici. De même que je peux le renommer. Par exemple, A, je vais mettre AA exemple. Vous voyez? Je peux le renommer. Okay? Donc, on va continuer. On va encore cliquer pour faire beaucoup d'autres. Pour faire la suite de l'exercice. Hein. Donc, dans la suite de l'exercice, on disait envoyez-nous le lien vers le document partagé. Alors, j'avais le lien tout à l'heure. J'aurais dû l'envoyer. Allez, on va rouvrir un truc. Donc, envoyer le lien vers le, on a partagé, mais on peut aussi envoyer le lien. On a montré tout à l'heure comment on le faisait. Alors, je suis allé un peu plus vite que l'exercice, mais je vais quand même. Oui, OK. C'était ici. Bon, le lien, voilà, j'ai montré qu'on savait l'avoir. Hein. Vous voyez, donc ici, c'est comme ça que je retrouve là où il y a un dossier également. Hein. Donc, quand j'ai mon fichier, je ne sais plus dans quel dossier il était, je vais ici dans déplacer, je clique, vous voyez, et là, voilà, ça me montre que c'était dans ce dossier qui est maintenant vide parce que je l'ai déplacé. Alors, dans le lien, on sait le partager, ça je vous ai montré. Ensuite, on demande de télécharger aussi le document en version PDF. Donc, voici un document qu'on a fait tout à l'heure. Exemple, OK. Pour le télécharger, je peux le télécharger ici, vous voyez, et je peux le télécharger soit comme un PDF, soit comme une page HTML, soit ainsi de suite. Vous voyez, soit comme une publication EPUB. Bon, ceci fera l'objet d'une autre formation plus avancée parce que les documents EPUB, voilà, c'est pour les e-books et on donnera une formation dessus prochainement. Ça va? Donc, mais je peux aussi télécharger en PDF. Vous voyez? Et donc là, c'est un document, on va dire Word ou bien Google Doc pour être exact. Là, on l'a téléchargé en PDF. Vous voyez? Nous aurons pu aussi oui, nous aurons pu aussi montrer comment est-ce qu'on peut télécharger ce qu'on vient de faire pour le Word. On peut aussi le faire, par exemple, pour les Excel. Ça veut dire, je peux avoir un fichier Excel et je télécharge en CSV. OK? Donc, ça, c'est l'exemple. Excel. Vous voyez, quand mon document Excel est fait, au moment de télécharger, je peux choisir encore le format. L'Excel, on peut le télécharger en PDF aussi, comme le Word. On peut le télécharger en Excel même, mais on peut le télécharger en CSV. Ça va? Et le document que j'ai, je peux aussi créer une copie. Ou alors, je peux importer des informations dans ma feuille Excel. Ça, c'est très important en comptabilité. Oui, donc généralement, quand on fait des traitements comptables, ben, on importe parfois des fichiers bancaires directement dans l'Excel. Ça va? Donc, ça, c'était pour l'exercice. On continue. Euh, organisation des fichiers, créer un dossier intitulé Freelance. Bon, on a déjà créé un dossier. Hein. Télécharger des fichiers fictifs que je trouve sur l'ordinateur. Là, on l'a fait comme présenté de manière globale. Organiser ces fichiers en sous-dossiers en fonction de trucs. Bon, ça, c'est les détails. Je pense que ce n'est pas difficile par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça va? Assurez-vous que chaque fichier soit correctement nommé. Ça, on a montré comment on nomme. Faites une copie d'un fichier que vous mettez dans archives. Ça, on l'a déjà montré aussi. Vous voyez? Créez le maximum de formes avec les fichiers que vous pouvez. Donc, nous, on a fait, on a créé un fichier Excel
PowerPoint. Il n'y a que Google qui n'a pas été fait. Envoyez-nous le lien vers le dossier qui a été créé. Donc, je vous ai déjà montré comment on envoie les liens. Ajouter des commentaires à la section documents. Ça, on n'a pas encore fait. OK. Et donc, là, on va le faire. On va le faire. Donc, ajouter un commentaire à la section documents. Ben, je vais venir là. Ici, j'ai moins. J'ai. Non, désolé, c'est à côté. Je ne sais pas pourquoi ça prend de la peine à s'ouvrir. Bon, on reprend. Donc, tout à l'heure, j'ai mis ça. OK. Maintenant, je veux ajouter un commentaire. Et je viens là. Je dis OK. Ceci est dans le cadre du test. Voilà. Et donc, comme ça, on a un commentaire et tout est bien, quoi. Ça va? Envoyez-nous le lien vers le document modifié. Donc, ça aussi, je vous ai montré. Alors, Google Form, créer un nouveau formulaire Google Form avec au moins 3 questions. Ben, Google Form, normalement, on a donné toute une formation détaillée sur Google Form, mais je vais quand même le faire pour les besoins de formation. Donc, pour créer un dossier, un formulaire Google Form, je vais dans le dossier approprié, je clique, fais le clic droit, j'ai Google Form qui apparaît, et alors, je peux créer. Alors, on va partir ici dans le formulaire vierge. Ben, la question 1, on va dire qui sont dans cette formation. Alors, on va choisir le type de question. On va dire que c'est une question de type paragraphe. Ça veut dire on va laisser les noms des gens. Après, on va mettre une question de type choix multiple, par exemple, de dire la vie est belle ou pas. Et alors là, on va dire oui, elle est belle. Ça dépend. Ça dépend. Elle est difficile. Voilà. Donc voilà la deuxième question. La troisième question qu'on va mettre, ce sera par exemple, ben voilà, oui, une échelle de 1 à 5, de dire quel est votre niveau en Google Drive maintenant. Euh, non. Oui, non, Seigneur, d'autant pour moi. Donc, c'est une échelle de 1 à 5. On met le début et la fin. Donc, voilà 3 exemples de questions qu'on a mis dans notre formulaire. Si on veut voir notre formulaire, ben, on peut juste cliquer et notre formulaire apparaît. Et c'est important de savoir que ce formulaire est en ligne. Pour Google Form, il y a toute une formation détaillée qui existe. Ça va? Les autres exercices. Euh, Créer un fichier PDF ou un document doc fictif contenant du texte, partager le fichier en lien sécurisé en comptant uniquement la permission en visualisation. Ça, je vous ai déjà montré. Voilà, c'est fini. On a fini l'exercice. Donc, voilà, la formation est finie. On est efficace.